Après avoir analysé à chaud en vidéo le tirage au sort zone Afrique des qualifications à la prochaine Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique, j'ai décidé de faire une mini-série dans laquelle j'analyse chacun des groupes. Une vidéo pour un groupe, histoire que ce ne soit pas trop long pour vous. Et d'ailleurs, ceux qui ont pu voir les derniers épisodes, le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe D, le groupe E ainsi que le groupe E, toutes ces analyses-là, vous voyez que c'est un peu long, entre 10 et 20 minutes. Donc pour que ce ne soit pas trop long pour vous et que ce soit même simple pour moi, que je puisse analyser de la meilleure manière possible en structurant la vidéo de la façon suivante: présentation des équipes du groupe, leur histoire en Coupe du Monde, leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, la forme du moment de l'équipe depuis juin 2022, et ensuite en terminant avec la partie que j'aime plutôt pas mal, c'est un peu ma partie kiff à moi, où est-ce que les équipes vont jouer et quelles sont les équipes qui ont un stade homologué. Et avant de commencer l'analyse de ce groupe F, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, et pour ceux qui ne le savent pas, il y a une vidéo jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'à la fin de l'été. Donc pour me récompenser, la manière la plus gratuite et la plus simple possible, c'est s'abonner, partager la vidéo à vos proches, à vos amis, à n'importe qui pourrait être intéressé, mettre un petit like, et c'est parti pour l'analyse du groupe F. Et commençons tout d'abord par la présentation de ce groupe F. Un groupe F donc composé de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Kenya, de la Gambie, du Burundi ainsi que des Seychelles. De prime abord, quand je regarde ce groupe-là, honnêtement, j'ai peut-être pas les connaissances nécessaires, et n'hésitez surtout pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je l'ai eu pour le groupe B de mémoire, je pense, oui. Le groupe où étaient le Sénégal et la Mauritanie. Je n'avais pas connaissance que Sénégal-Mauritanie était un derby, et vous me l'avez appris dans l'espace commentaire. Et dans ce groupe F, en tout cas, je ne vois pas honnêtement, par rapport aux connaissances que je ne vois pas de derby, je ne vois pas honnêtement de match qui me hype tellement pour le coup. Il y a des équipes que je suivrai de près ou de loin en tout cas. Il y a la Côte d'Ivoire pour moi qui est l'équipe la plus puissante sur le papier dans ce groupe-là, et ensuite la Gambie. Pour moi la Gambie c'est une équipe qui m'intéresse, c'est une équipe qui devrait inspirer toutes les entre guillemets petites nations qui veulent évoluer, parce que pour moi la Gambie elle est sensationnelle, pour moi la Gambie elle progresse, elle fait un super travail, et c'est quelque chose que beaucoup devraient prendre en exemple. Donc voilà pour ce qu'il en est de la présentation des équipes de ce groupe F. Pour ce qui est maintenant de leur histoire en Coupe du Monde, parmi les 6 équipes de ce groupe F, seule une équipe est déjà allée en Coupe du Monde, c'est les éléphants, c'est la Côte d'Ivoire, à 3 reprises en 2006, en 2010 et en 2014. Quid maintenant de leur histoire à l'échelle continentale, à l'échelle africaine? Quid de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations? Parmi les 6 équipes de ce groupe F, 5 sont déjà allées en Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a que les Seychelles qui n'est jamais allé en Coupe d'Afrique des Nations. Et parmi les 5 équipes qui sont déjà allées en Coupe d'Afrique des Nations, seule une nation l'a déjà remporté. C'est bien entendu les éléphants, la Côte d'Ivoire, à 2 reprises en 1992 et en 2015. Et passons maintenant à la partie la plus longue de la vidéo, la partie forme du moment. Dans quelle dynamique s'inscrit chaque équipe de ce groupe F depuis juin 2022? Est-ce que les équipes ont tendance à perdre à l'extérieur? Est-ce que les équipes mettent des tarifs à domicile? Est-ce que c'est des équipes qui sont style Robin des Bois, qui volent aux pauvres, qui volent aux riches et donnent aux pauvres? La métaphore c'est un peu qui volent aux très très grosses équipes du continent sur le papier et par rapport à l'histoire, et ensuite qui donnent aux équipes les plus modestes des points. On va voir tout ça dans cette partie forme du moment. Et comme je le rappelle à chaque fois, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. La Côte d'Ivoire par exemple, qui a réussi à faire sensation contre l'équipe de France, n'est pas la même Côte d'Ivoire qui a perdu 3-0 contre la Zambie. Il y a énormément de facteurs qui changent, les qualifications sont sur 2 ans, aujourd'hui tu peux être bon, demain tu peux être moins bon, etc. etc. Mais pour l'analyse, je trouve ça tout de même intéressant de voir la forme de l'équipe depuis le mois de juin de l'année dernière, juin 2022. Et on commence tout d'abord avec les éléphants, avec la Côte d'Ivoire depuis le mois de juin 2022 dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations d'ailleurs qui se jouera en Côte d'Ivoire. On a donc à domicile une victoire contre la Zambie sur le score de 3-1. À l'extérieur, on a un match nul 0-0 contre les Lesotho. Et d'ailleurs, je l'avais fait remarquer dans mon analyse sur le Lesotho, ce 0-0 contre la Côte d'Ivoire. Et un frérot dans l'espace commentaire qui est venu m'apporter des informations. Merci à toi frérot. Et c'est par rapport au fait que le Lesotho a mis le bus durant ce match-là et donc a obtenu le 0-0. Et pour le coup, ça risque quand même d'être alarmant pour la Côte d'Ivoire, ce 0-0, parce que quand bien même, tu vas quand même tomber sur pas mal d'équipes qui vont jouer le bus. Par exemple, une équipe comme les Seychelles ou le Burundi, ils ont aucune chance sur le papier contre la Côte d'Ivoire, c'est sûr. Donc ils vont forcément jouer le bus. Et si malheureusement, après, je ne sais pas le contenu du match, est-ce que le problème était un manque de finition? Est-ce que tu n'as pas la qualité technique nécessaire pour pouvoir passer une équipe qui met le bus? Faites-le moi savoir dans l'espace commentaire, mais peut-être que ça risque d'être un peu
peu craignos pour la Côte d'Ivoire s'il y a des manques face aux équipes qui jouent bloc bas et qui jouent le bus. On continue ensuite, amical international contre le Togo, victoire, mais je pense pas que ce soit l'équipe première. Ensuite, championnat d'Afrique des Nations, vous savez que cela ne m'intéresse pas. Ensuite, on a des matchs amicaux. Est-ce que c'est l'équipe première? Oui, c'est l'équipe première. On a contre le Togo une victoire de la part de la Côte d'Ivoire sur le score de 2-1. Victoire contre la Guinée, une équipe en plus très solide de la Guinée quand même. Victoire sur le score de 3-1 de la part de la Côte d'Ivoire. Chapeau. On a ensuite, dans le cadre aussi des matchs amicaux toujours, victoire contre le Burundi sur le score de 4-0. Voilà, le Burundi, je m'inquiétais pour la Côte d'Ivoire. Par rapport à son 0-0 contre le Lesotho, je me disais, vu qu'ils sont dans le même groupe que le Burundi, je m'inquiétais. Mais 4-0 contre le Burundi, propre. Et ensuite, défaite contre le Burkina Faso sur le score de 2-1. Ensuite, on a les amicaux internationaux, mais ça, c'est dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on revient dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a victoire 3-1 contre les Comores. À domicile, à l'extérieur, victoire 2-0 contre les Comores. Et enfin, au mois de juin, il y a la défaite sur le score de 3-0 de la Côte d'Ivoire. Et cette défaite, je la trouve gag par rapport au gardien qui sautillait comme du n'importe quoi. Par rapport au gardien qui a fait des boulettes sur la passe, le centre, où je ne sais pas s'il y a une frappe en retrait de Serge Aurier. Sur ce match-là, la Côte d'Ivoire, elle a complètement fauté. Je ne sais pas si c'est vraiment à prendre en compte ou si c'est juste une grosse erreur de parcours. Donc je vous laisse, vous les frérots ivoiriens, me donner votre avis dans l'espace commentaire et mieux m'informer par rapport à cela. Mais dans l'ensemble de ce que je vois de l'état de forme de la Côte d'Ivoire depuis le mois de juin dernier, c'est plutôt correct honnêtement, mis à part le petit point sur le Lesotho où je me suis même interrogé mais directement rectifié derrière. Je vois pas d'erreur professionnelle de la part de la Côte d'Ivoire. Je vois pas par exemple un match nul à domicile contre les Comores qui pourrait inquiéter, ou même un match nul à l'extérieur contre des équipes par exemple qui ne sont pas qualifiées à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc honnêtement, c'est plutôt rassurant pour la Côte d'Ivoire cet état de forme là et avec de la concentration, parce que je pense que la Côte d'Ivoire est son propre ennemi dans ce groupe là. S'il n'y a pas la concentration nécessaire pour la Côte d'Ivoire et s'il n'y a pas le bon manager qui donne les bonnes instructions, je pense que ce sera compliqué, mais sinon dans l'ensemble ça devrait le faire. Et à voir aussi quel sera le niveau de concentration de la Côte d'Ivoire. Par exemple, après une Coupe d'Afrique des Nations peut-être ratée à domicile, quel sera l'état d'esprit vu que ça se joue sur 2 ans. Donc tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte. Mais actuellement, si je devais me mouiller, je dirais que je ne me fais pas de soucis pour la Côte d'Ivoire. S'agissant maintenant de la deuxième équipe de ce groupe-là, le Gabon, je constate que depuis le mois de juin de l'année dernière, il n'y a pas énormément de matchs joués de la part du Gabon. Il y en a même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seulement 7 matchs joués. Donc ça fait pas beaucoup pour le coup. Et on va commencer sans plus tarder. On a donc dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au mois de juin dernier, une victoire à l'extérieur contre la République démocratique du Congo sur le score de 1-0. Ensuite, à domicile, match nul contre la Mauritanie. On attaque les matchs amicaux, une victoire à l'extérieur sur le score de 3-1 contre la Guinée-Bissau. Pour le coup, cette victoire, si c'est une bonne équipe de la Guinée-Bissau, mais je ne sais pas si c'est l'équipe première pour le coup. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais si c'est l'équipe première de la Guinée-Bissau, moi, ça me rassure parce qu'elle est dans le groupe de l'Égypte. Ensuite, on a Gabon-Niger. Victoire du Gabon à domicile sur le score de 3-1. On revient en mars dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Victoire 1-0 contre le Soudan. À domicile, à l'extérieur, c'est une défaite 1-0 contre le Soudan. Et ensuite, à domicile, le match le plus proche, c'est à domicile, une défaite sur le score de 2-0 contre la République démocratique du Congo. Donc honnêtement, pour ce qui est du bilan du Gabon, moi je trouve qu'il est un peu compliqué ce bilan-là. Ça fait montagne russe sur le début, par exemple le début de l'année, fin de l'année dernière, on est plutôt sur une belle pente qui monte. Maintenant, on est plutôt sur une pente descendante avec cette défaite à l'extérieur contre le Soudan, cette défaite aussi à domicile contre la RDC. C'est pas très évident. Par rapport à ça, je ne les vois pas tant mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, contre la Côte d'Ivoire, je m'inquiète même pour eux, pour les autres matchs, contre la Gambie par exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans le même groupe? Non du tout. Donc voilà pour le Gabon. Maintenant, ça peut être une équipe qui pourra me surprendre pour le coup. Mais en tout cas, vu l'état de forme, aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Mais maintenant, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. En ce qui concerne maintenant la troisième équipe de ce groupe-là, le Kenya, malheureusement, on n'a rien depuis juin 2022, à part 3 matchs amicaux en mars contre l'Iran, ensuite en juin contre le Pakistan et contre Maurice.
on a une défaite contre l'Iran sur le score de 2-1. On a ensuite contre le Pakistan victoire sur le score de 1-0 et défaite contre Maurice sur le score de 1-0. Sinon, tout ce qu'il y a après, ça remonte à 2021. Donc malheureusement, je n'ai pas grand-chose à analyser. D'autant plus que le Kenya était disqualifié des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc ils ne joueront pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, logiquement. De mémoire, ils étaient dans le groupe du Cameroun parce que le Zimbabwe, c'était ce qui avait disqualifié dans le groupe du Maroc. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose à analyser. Et même sur les 3 matchs à analyser là, je me dis que finalement, le Kenya, ça fait pas si peur que ça de ce que je vois actuellement. Passons maintenant à la Gambie, et la Gambie aussi, depuis le mois de juin de l'année dernière, finalement, quand je regarde de plus près, il n'y a pas beaucoup de matchs. On a donc dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, la Gambie a toujours son destin entre les mains. La Gambie n'est toujours pas qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il doit faire match nul ou victoire contre le Congo à domicile pour se qualifier, mais malheureusement, en cas de défaite, il ne serait pas qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, la Gambie, en parlant de la Gambie, je tiens quand même à les féliciter pour le coup, parce que je pense ne jamais l'avoir fait. Pour sa première qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, c'était au Cameroun en 2021-2022. Ils ont réussi à aller jusqu'en quart de finale, donc c'est vraiment un super exploit, et chapeau à eux pour le coup. Donc revenons au sujet de la vidéo. On a donc en juin de l'année dernière, on a Gambie, Soudan du Sud, victoire sur le score de 1-0 à domicile. Ensuite à l'extérieur contre le Congo, c'est une défaite. Ensuite on a du championnat d'Afrique des Nations, ça ne m'intéresse pas. On a ensuite un match amical contre la Guinée-Bissau, c'est à l'extérieur 0-0. Et ensuite on revient dans le cadre des qualifications à la prochaine CAN. On a défaite contre le Mali sur le score de 2-0. Ensuite on a Gambie-Mali à domicile, cette fois la Gambie gagne sur le score de 1-0. Et ensuite à l'extérieur, au mois de juin, on a Gambie, Soudan du Sud, et c'est une victoire de la part de l'équipe gambienne. Et donc de ce que je constate de l'état de forme de la Gambie, c'est que la Gambie, hors championnat d'Afrique des Nations, a joué 6 matchs, a remporté 3 matchs, 2 défaites et fait un match nul. Et pour le coup, c'est peut-être pas si fabuleux que ça, c'est vrai, mais quand je compare aux autres équipes de ce groupe-là, à l'état de forme sur les 12 derniers mois des autres équipes, je me dis que la Gambie, elle n'est pas si larguée que ça par rapport aux équipes qu'on a déjà vues, comme la Côte d'Ivoire. C'est vrai que pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est un peu à part. Pour moi, ils sont clairement les favoris de ce groupe-là. Et vous me direz ce que vous en pensez vous aussi, peut-être que je me trompe, et à ce moment-là, seul l'avenir me le dira. Mais par rapport aussi au Kenya, qui n'a absolument pas joué de match, de gros chocs, qui n'a pas joué de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, donc je peux pas trop dire, et il y a un manque d'expérience, il y a un manque de jeu dans les jambes, clairement. Le Gabon aussi, qui n'a pas le meilleur état de forme, et d'ailleurs aussi par rapport au Gabon, il y a eu la CAN U23 où le Gabon n'a pas été si bon que ça, où le Gabon a perdu ses 3 matchs. Donc même au niveau de la formation, même au niveau des U23 qui joueront potentiellement en équipe première, c'est pas si fou que ça. Alors j'ai cru entendre que Pierre-Emerick Aubameyang serait de retour au Gabon. Ça pourra peut-être faire du bien, comme ça pourra faire du mal au Gabon, mais à voir. Mais en tout cas, par rapport à l'état de forme de la Gambie, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus fou, mais comme je vous l'ai dit, par rapport à ce qu'il y a dans ce groupe-là, et par rapport même à la progression de la Gambie, et au fait que la Gambie travaille super bien, je me dis qu'ils ont peut-être leur épingle à tirer du jeu, et peut-être que même s'ils n'auront peut-être pas la première place de ce groupe-là, ils peuvent toujours aller chercher la deuxième place, et pourquoi pas jouer le barrage, et essayer d'avoir ensuite le barrage contre l'Asie, et aller en Coupe du Monde. Enfin bon, passons maintenant au Burundi, et depuis le mois de juin dernier, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est un match nul contre la Namibie à l'extérieur, une défaite sur le score de 0-1 contre le Cameroun à domicile. Ensuite, championnat d'Afrique des Nations, ça ne m'intéresse pas. On a matchs amicaux, on l'avait déjà vu avant, défaite sur le score de 4-0 contre la Côte d'Ivoire à l'extérieur. On a ensuite la première victoire du Burundi. On a sur le score de 1-0 une victoire contre la Guinée U23. Ensuite, matchs amicaux en mars 2023. On a défaite contre l'Indonésie 3-1, match nul contre l'Indonésie de partout. Et enfin, on revient dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Burundi qui remporte son match à domicile contre la Namibie sur le score de 3-2. Donc de ce que je peux voir, et d'ailleurs à noter que en septembre, ils auront leur dernier match, un match décisif contre le Cameroun. Ils ont leur destin entre leurs mains. S'ils battent le Cameroun, le Burundi peut aller chercher une Coupe d'Afrique, des Nations, non, se qualifier en Coupe d'Afrique des Nations plutôt. Donc bon courage et que le meilleur gagne de ces deux équipes-là. Et de ce que je peux voir de l'état de forme du Burundi, il n'y a pas grand-chose qui m'alerte honnêtement. Il y a à domicile contre la Namibie, cette victoire sur le score de 3-2, mais sinon pas grand-chose honnêtement. Maintenant, comme je le dis toujours, les équipes chapeau 4, chapeau 5 et chapeau 6, elles ont malheureusement pas la chance de jouer énormément de matchs. Comme vous pouvez le constater, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 matchs en un an, c'est pas beaucoup en vrai, c'est pas énorme. Et ensuite, quand on regarde les équipes, c'est pas forcément des équipes qui peuvent permettre aussi au Burundi, d'acquérir de l'expérience et de gagner énormément de choses tactiquement comme techniquement. Donc vraiment le fait d'être dans ce groupe-là, comme je le dis à chaque fois, en début de qualification, ce sera peut-être pas une équipe redoutable, mais à la fin de la qualification, honnêtement, ces équipes, elles vont progresser tout au long des qualifications et à la fin, je peux vous dire que ce sera des équipes qui auront énormément progressé et des équipes redoutables. Et enfin, on attaque la dernière équipe de ce groupe F, les Seychelles, et malheureusement, les Seychelles ne se sont pas qualifiés aux qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils avaient perdu contre le Lesotho. Ils ont d'abord fait 0-0 à domicile et ensuite à l'extérieur contre le Lesotho, ils avaient perdu sur le score de 3-1. Ensuite, on a des matchs de COSAFA Cup. Les 3 matchs, c'est des défaites. Ensuite, il n'y a même pas de qualification en championnat d'Afrique des Nations. Il y a un match nul contre Saint-Marin 0-0. Contre les Bangladesh, il y a une défaite sur le score de 1-0, puis une victoire sur le score de 1-0. Et ensuite, on a COSAFA Cup de nouveau, que des défaites. Donc malheureusement, il n'y a pas vraiment grand-chose à analyser. Je pense que l'équipe qui a joué ces matchs-là des Seychelles, c'est aussi l'équipe première pour le coup. Malheureusement, sur les sites que j'ai, ils ne me mettent pas la composition. Je n'ai pas d'informations complémentaires pour pouvoir vous affirmer cela. Mais en tout cas, de ce que je vois, je reviens à mon discours que j'ai dit aussi pour le Burundi. Ces équipes-là, malheureusement, quasiment personne ne veut jouer ce genre d'équipe, ça ne leur fait gagner quasiment rien, donc personne des grosses équipes ou même des moyennes équipes du continent ne veut perdre son temps avec des équipes du chapeau 6. Maintenant, c'est leur chance aujourd'hui de pouvoir acquérir de l'expérience en jouant contre des gros, contre des moyennes équipes, d'apprendre de nouvelles choses. Donc j'espère que même si, honnêtement, ils se font taper et qu'ils prennent des tarifs, au moins qu'ils en ressortent avec des leçons et des apprentissages. Et enfin, on attaque la dernière partie de la vidéo, la partie quelles sont les équipes qui ont un stade homologué, où est-ce que les équipes vont jouer. Pour où est-ce que les équipes vont jouer, malheureusement, je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas où est-ce que les équipes vont jouer pour les équipes qui n'ont pas de stade homologué pour le coup. Et les équipes qui n'ont pas de stade homologué, ça par contre, je le sais. À l'heure actuelle, seules 2 équipes parmi les 6 de ce groupe-là ont un stade homologué, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Le reste n'ont pas de stade homologué. Le Kenya, la Gambie, le Burundi ainsi que les Seychelles n'ont pas de stade homologué et pour ma part, de ce que j'en pense, je pense que ça avantage forcément la Côte d'Ivoire et le Gabon. Une Côte d'Ivoire qui doit jouer contre la Gambie à l'extérieur de la Gambie, c'est forcément pour moi un avantage pour elle parce qu'elle ne sera pas la seule à faire le déplacement, elle ne sera pas en Gambie devant les supporters gambiens avec l'ambiance hostile, etc., etc. Il y en a qui pensent contrairement à cela et vous avez le droit de ne pas penser comme moi. Et je suis tout à fait ouvert à votre argumentation et ça pourra même pourquoi pas me faire changer d'avis si l'argumentaire me convainc. Enfin bon, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, analyse du groupe F. On a vu la présentation de ce groupe F avec toutes les équipes, leur histoire en Coupe du Monde, leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, l'état de forme des équipes. C'est la partie où je suis un peu le moins fier dans cette vidéo parce qu'il y a pas mal d'équipes où il n'y a pas énormément d'informations. Il y a pas mal d'équipes aussi qui n'ont pas joué énormément de matchs, donc j'ai pas vraiment pu me faire un avis aussi solide que dans d'autres groupes, mais en tout cas on a fait avec ce que l'on avait et ensuite on a fini avec où est-ce que les équipes vont jouer, plutôt quelles sont les équipes qui ont un stade homologué. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire en me corrigeant si j'ai commis des erreurs, en m'apportant des informations complémentaires par rapport à certains fonds de match. J'ai analysé plutôt la forme des matchs, qui a perdu, qui a gagné, qui a marqué à l'extérieur, etc., etc. Mais dans le fond, je n'ai pas forcément vu tous les matchs, donc n'hésitez pas à me corriger si j'ai commis des erreurs. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.